La maison du dragon est en feu et il faut qu'on en parle. George R. R. Martin est furieux contre House of the Dragon et ça n'augure rien de bon pour la saison 3 de la série. On a appris plein d'informations des coulisses de la production de la série et notamment pourquoi l'auteur du Trône de Fer et de Feu et Sang s'est violemment désolidarisé du spin-off House of the Dragon. Je vous explique tout ça en détail tout de suite. Alors pour commencer, rappelle que tout ça, ça vient notamment du portrait de George R. R. Martin paru dans le Hollywood Reporter il y a une dizaine de jours par James Ebird, qui est très lié et plutôt proche de George R. R. Martin, et qui lui a tout de go posé la question. Je me demandais comment votre relation avec Ryan Condal, donc le showrunner de House of the Dragon, était devenue si difficile. Et là, George R. R. Martin, il va complètement franco, il dit « elle est plus que difficile, elle est abyssale ». Et là, il s'explique « j'ai embauché Ryan, je pensais qu'on était des partenaires et on l'a été tout au long de la première saison. Je lisais les versions préliminaires des scripts, je donnais mes remarques, il faisait des changements, ça marchait bien, je trouvais. Et a priori... ça s'est un petit peu gâté un petit peu plus tard. A priori, entre les saisons 1 et saison 2, il y a eu des soucis entre Ryan Condal et Miguel Sapochnik, qui était co-showrunner à l'époque de la saison 1. Ebird parle d'une relation à couteau tiré, carrément. Condal, d'ailleurs, a demandé le soutien de George R. R. Martin dans leur dispute, et l'a obtenu, ce qui montre bien qu'entre les saisons 1 et saison 2, il y avait encore des ponts entre les deux personnes. Sapochnik a ensuite quitté House of Dragon après la saison 1. Alors on a appris ensuite que selon le média Puck américain, HBO n'a pas accepté la proposition de Sapochnik de faire de sa femme une coproductrice de la série. C'est pour ça qu'il aurait quitté le navire et sans doute pourquoi Condal n'était pas d'accord avec lui. Bon, ça, c'est pour l'anecdote, mais ensuite, nous explique George R. R. Martin, on a commencé la saison 2 et il a globalement arrêté de m'écouter. Je donnais mes remarques et rien ne se passait. Parfois, il m'expliquait pourquoi il ne changeait rien. D'autres fois, il me disait « Oh, ok, je vais y penser ». Ça n'a fait qu'empirer et j'ai commencé à être de plus en plus agacé. Au final, c'est arrivé au point où HBO m'a dit que je devrais leur donner mes remarques à eux et qu'ensuite, il les enverrait à Ryan combinées avec les leurs. Bon, donc ça montre bien qu'il y a très clairement eu des soucis de communication entre George R. R. Martin et Ryan Condal, que l'auteur était pas forcément giga content de ce qu'il voyait sur les propositions faites autour de la saison 2, que le showrunner, lui, a plus ou moins insisté sur ce qu'il pensait être la meilleure marche à suivre. L'auteur était pas d'accord, mais HBO a été un petit peu, on va dire, le gendarme entre les deux personnes, ce qui s'entend, on expliquera ensuite comment HBO a géré la situation directement en interne depuis chez HBO. Si tu t'intéresses à l'univers de Westeros, Game of Thrones, House of the Dragon, sache que t'es au bon endroit, je traite tout ça en long, en large et en travers, donc n'oublie pas de t'abonner avec la cloche pour profiter à fond et ne rien rater. On peut peut-être faire le point sur les reproches que l'auteur George R. R. Martin a à faire sur la saison 2 de House of the Dragon. Il a, vous le savez évidemment, en 2024, publié fin 2024, un gros pavé sur son blog pour expliquer un certain nombre des problèmes qu'il a avec cette saison 2, notamment autour des épisodes 1 et 2, et particulièrement de l'épisode 2. Et en fait, il explique que c'était des super épisodes, bien écrits, bien réalisés, joués avec puissance, une excellente façon de lancer la nouvelle saison. Il y a un seul aspect de ces épisodes qui a attiré des critiques significatives, la gestion de sang et fromage et la mort du prince Jaehaerys. Alors évidemment, ici je vais parler de ce qui se passe dans la saison 2 parce que George R. R. Martin en parle lui-même et ça informe beaucoup, ça met en lumière toutes les problématiques qu'il a avec House of the Dragon. Donc évidemment, va y avoir des spoils de ce qui se passe dans la saison 2, mais j'imagine que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez regardé de toute façon la saison 2, donc c'est plutôt ok. Il y aura un moment où George R. R. Martin parle de spoilers de son bouquin, ça je vais pas les évoquer justement parce qu'il y a des gens qui à mon avis n'ont pas lu, qui vont regarder cette vidéo, donc je vais éluder ces spoilers là, vous inquiétez pas. Donc il explique que la gestion de sang et fromage et donc la mort du prince Jaehaerys, l'assassinat en fait du prince Jaehaerys, ça a été mal géré dans la série parce que dans le livre, c'est évidemment très différent. Dans le livre, Helaena et Aegon ont un troisième enfant qui c'est le prince Maelor, âgé de 2 ans, et Sang et Fromage demande à Helaena de choisir entre Maelor et Jaehaerys plutôt qu'entre Jaehaerys et Jaehaera, les deux jumeaux du coup. Helaena choisit du coup d'épargner Jaehaerys, Sang choisit donc de le tuer lui, Jaehaerys, et d'épargner Maelor, tandis que Fromage va lui dire que sa mère veut le voir mort.
Donc évidemment, c'est quelque chose de beaucoup plus cruel, et George R. R. Martin, je cite, dit « Je pense toujours que la scène du livre est plus forte, les deux assassins sont plus cruels dans le livre, je dirais aussi que Elena montre plus de courage et de force dans le livre en offrant sa propre vie pour sauver celle de son fils, offrir un bijou, comme dans la série du coup, c'est juste pas pareil. » Et donc il explique très clairement dans son blog, j'ai détesté perdre ça. Un truc qu'il faut préciser aussi, c'est que ce post de blog a été publié d'abord sur son blog avant d'être retiré, je vous en parlerai juste après, du pourquoi, du comment, mais bon, évidemment, on en a gardé la trace, bien entendu, c'est Internet. George R. R. Martin explique que Ryan Condal l'avait prévenu de ces changements. Il explique quand Ryan Condal m'a raconté ce qu'il comptait faire en 2022 peut-être, j'ai plaidé contre pour toutes ces raisons, je n'ai pas plaidé longtemps ni avec beaucoup de ferveur néanmoins, le changement affaiblissait la séquence mais juste un peu, et Ryan avait apparemment des raisons pratiques pour ce changement, il ne voulait pas avoir à caster un autre enfant, surtout un bambin de 2 ans, le budget était déjà un problème, ça il nous le dit du coup dans ce post de blog, pour House of the Dragon, alors que c'était logique d'économiser de l'argent là où on pouvait. De plus, Ryan m'assurait qu'on ne perdrait pas le prince Maelor, qu'on ne faisait que le décaler. Donc j'ai retiré mes objections et validé ce changement. Il explique quand même, j'adore toujours cet épisode et la séquence de sang et fromage globalement. Donc il y a quand même du positif à retirer de ce post de blog, mais il incrimine un certain nombre de problématiques, notamment à ce gros changement, et vous allez voir, ça ne fait qu'empirer en réalité, parce que à un moment entre la décision initiale de retirer Maelor, un grand changement a été décidé, la naissance du prince n'était plus décalée à la saison 3, il n'allait juste pas naître du tout. Le plus jeune fils d'Aegon et Elena n'allait jamais apparaître. La plupart d'entre vous connaissez l'effet papillon, je présume. La leçon, c'est que le changement appelle le changement, que même une petite modification apparemment insignifiante à une timeline ou à une histoire peut avoir des effets immenses sur ce qui suit. Et ça, du coup, c'est spécifiquement ce qui gêne George R. R. Martin, parce qu'en réalité, c'est pas le fait que Maelor apparaisse ou pas dans la série qui est gênant, c'est le fait que sa présence et les scènes qui lui arrivent par la suite sont déterminantes pour la suite de l'histoire de Feu et Sang et la suite de la Danse des Dragons. Et il y a un certain nombre de choses qui sont liées, il y a des intrigues qui sont liées à son décès, du coup, à son assassinat par sang et fromage, qui, du coup, en l'enlevant lui, vont être mises à mal et vont générer, du coup, des inventions supplémentaires de la part des showrunners de House of the Dragon pour la saison 3 et la saison 4, qui vont probablement rendre les choses moins logiques. En tout cas, c'est le postulat de George R. R. Martin. Il dit « Est-ce que quoi que ce soit apparaîtra de tout ça dans la série ? Peut-être, mais je ne vois pas comment les papillons semblent l'empêcher, ce fameux effet papillon. Il dit que Maelor n'est qu'un bambin de 2 ans dans Feu et Sang, mais comme notre papillon, il a un impact sur l'histoire disproportionné par rapport à sa taille. » Il explique aussi « Je n'ai aucune idée de ce que Ryan a prévu, si effectivement il a prévu quoi que ce soit, mais étant donné l'absence de Maelor, le plus simple serait de le retirer tout simplement de l'histoire. De ce que je sais, c'est apparemment ce que Ryan est en train de faire, c'est plus simple, oui, ça peut avoir du sens en termes de budget et de planning de tournage, mais plus simple ne veut pas forcément dire meilleur. » Et il terminait son post de blog avec une note assassine qui disait « Il y a d'autres papillons plus grands et plus toxiques à venir si House of the Dragon avance avec certains des changements imaginés pour les saisons 3 et les saisons 4. » Donc bon, vous doutez bien que ça, HBO a pas du tout apprécié ce post de blog sur le site internet de George R. R. Martin, et dès le lendemain, en fait, on l'apprend dans le portrait du Hollywood Reporter, un exécutif de HBO avait appelé l'agent de George R. R. Martin, qui avait ensuite lui-même appelé l'assistant de George R. R. Martin, qui ensuite avait retiré le post. Mais c'était trop tard évidemment, comme je vous le disais, le post était déjà partout sur les sites de divertissement. D'ailleurs, George R. R. Martin parle à James Seabird en disant « Je l'aurais bien remis en ligne, mais j'aurais eu l'air d'un idiot. 80% du post était élogieux, mais les gens ne sont pas concentrés là-dessus. » Pour autant, et ça on l'apprend dans ce portrait du Hollywood Reporter, c'était le post numéro 1 d'une série de 6 posts que George R. R. Martin avait l'intention de publier et qui aurait détaillé tous les soucis de l'auteur avec House of the Dragon saison 2. Donc on voit bien que ça, on n'a vu qu'un seul des 6 posts, donc en réalité, il y aurait eu beaucoup d'autres choses de la part de George R. R. Martin à publier, et donc visiblement l'auteur a beaucoup de problèmes avec cette saison 2. Casey Bloys, le patron de HBO, avait pris la parole mi-novembre 2024 à ce sujet. Il expliquait un petit peu,
il essayait de ménager un petit peu Ryan Condal et George R. R. Martin. Il disait « On adore George ». Évidemment, je dirais que George et Game of Thrones ont vraiment changé le parcours de HBO, et c'est vrai, hein, très clairement. Donc je veux qu'il soit heureux, il est très important pour moi, il est très important pour nous, mais quand on crée des séries, c'est comme organiser un mariage, et les mariages peuvent être difficiles, surtout quand Ryan prend des décisions créatives d'adaptation. Ça peut être périlleux, comme dans n'importe quel mariage, parfois ça devient difficile. Est-ce que je préférais que tout le monde s'entende et que tout se passe bien ? Bien sûr, mais c'est un processus créatif, il y aura toujours des accrochages, et ça on s'y attend. Donc évidemment, HBO qui est forcément un petit peu plus du parti du showrunner, puisque c'est lui qui met les mains dans le cambouis, entre guillemets, pour l'adaptation. Il est évidemment pas là pour enfoncer son showrunner qui, de toute façon, lui doit les saisons 3 et les saisons 4 de House of Dragon. Il est là un petit peu pour rappeler les réalités de ce que c'est qu'une adaptation, c'est-à-dire qu'il faut faire des choix, surtout sur un matériau aussi touffu que Feu et Sang, qui a beaucoup de choses, et donc voilà, on est un petit peu dans les phrases, on va dire, un peu langue de bois, pour faire passer un petit peu la pilule auprès de George R. R. Martin. Si tu veux discuter de l'univers de Game of Thrones avec des fans, rejoins mon serveur Discord, on y parle de l'actu, des séries, des livres avec passion, alors rejoins-nous. Et c'est là qu'arrive un truc hyper intéressant que j'ai trouvé dans ce portrait du Hollywood Reporter, c'est que l'auteur s'est complètement désolidarisé de House of Dragon. Il dit très clairement, c'est plus mon histoire. A priori, la relation entre George R. R. Martin et Ryan Condal était déjà pas au beau fixe, mais elle se serait encore plus détériorée lors d'une visio par Zoom entre les producteurs de la série et certains exécutifs de HBO. L'idée, c'était pour Ryan Condal de présenter sa vision pour la saison 3, et une fois ceci fait, George R. R. Martin a fait le détail de ses nombreuses objections avec ce plan et aurait dit, tout simplement, c'est plus mon histoire. Et ça, évidemment, on peut se dire que c'est extrêmement choquant d'un point de vue de fan, de se dire, ok, si ce qu'ils ont prévu, l'auteur dit que c'est plus son histoire pour la saison 3, alors qu'est-ce que ça veut dire pour la suite de ce qu'on va voir du coup cet été sur HBO, et encore plus pour la saison 4 ? Il y a un truc qu'il faut savoir aussi, c'est que le Hollywood Reporter a demandé à Ryan Condal de commenter les différentes phrases de George R. R. Martin pour son portrait. Il a décliné cette invitation, mais les a renvoyées à sa déclaration qu'il avait publiée début 2025 au sujet de la brouille qui existe entre George R. R. Martin et Ryan Condal. Il expliquait à l'époque, chez Entertainment Weekly, que c'est une histoire incomplète, Feu et Sang, et elle nécessite beaucoup de liens et beaucoup d'inventions au long du chemin. Je dirais simplement que j'ai fait tous les efforts pour inclure George dans le processus d'adaptation, vraiment, pendant toutes ces années, et nous avons profité d'une collaboration vraiment forte et mutuellement bénéfique pendant longtemps, je dirais, mais au bout d'un moment, il a juste commencé à être réticent à admettre les problématiques pratiques de manière raisonnable, et je dois garder à tout moment ma casquette de producteur réaliste, tout comme ma casquette de scénariste créatif et amoureux de l'original. Au bout du compte, il faut juste que je continue à avancer sur le processus d'écriture et sur l'aspect pratique dans l'intérêt de l'équipe, le cast est pour HBO, parce que c'est mon boulot, je ne peux qu'espérer que George et moi pourrons redécouvrir cette harmonie un jour. Il précisait d'ailleurs dans cette interview qu'il n'y a aucune série télé dans l'histoire de la télévision qui a pu se dire on a trop d'argent et trop de temps pour réaliser ça, il faut toujours prendre des décisions au sujet de comment utiliser les ressources à notre disposition pour raconter la meilleure histoire qu'on peut raconter. Alors évidemment, tout ça, ça justifie à nouveau ce truc de, en fait, on peut pas tout porter à l'écran parce que on a des contraintes qui sont financières, et ça, je pense que tout le monde peut le comprendre, mais là où la fracture se fait, c'est que George R. R. Martin, ces changements, il les comprend pas toujours. Typiquement sur des changements diamétralement opposés on va rajouter des scènes, des motivations à des personnages qui n'existent pas dans les bouquins, et ça forcément ça a l'air de le gêner, et je suis sûr que sur les 5 autres posts qu'on n'aura jamais vus et qu'on verra certainement jamais, il y avait pas mal de choses qui détaillaient ce genre de problème sur la saison 2. Alors pour revenir à cette fameuse visio sur Zoom, HBO ensuite a demandé à George R. R. Martin de s'écarter de House of Dragon, mais quelques mois plus tard, l'auteur a été ramené à bord, nous explique le Hollywood Reporter, et George R. R. Martin, l'auteur, a décliné l'idée d'en parler
pour ce portrait, il dit « je peux pas en parler ». Alors est-ce que c'est des problématiques d'ordre légal ? C'est potentiellement que George R. R. Martin les a peut-être menacés d'un procès s'il était écarté purement et simplement de cette série. C'est une question qui peut se poser effectivement, on nous le dit pas dans ce portrait, mais on peut en tout cas l'imaginer. Il y a un insider de chez HBO, donc une source anonyme qui prend la parole à ce sujet et qui explique de façon un petit peu lisse ce qui s'est passé sur le fait que George soit écarté du projet avant d'être remis à l'intérieur de la production. Il nous dit « George et Ryan ont eu un désaccord sur la direction de la saison 3 ». Ça, c'est plutôt clair sur cette histoire de visioconférence sur Zoom. À ce moment-là, il était clair que le processus et la communication entre eux étaient brisés et qu'il y avait besoin d'un redémarrage. Donc il y a naturellement eu une période où tout le monde a fait un pas de recul pour un temps jusqu'à ce qu'on trouve une nouvelle façon d'avancer. Alors, cette nouvelle façon d'avancer, on ne sait pas exactement de quoi il s'agit, puisque le portrait s'arrête là, en tout cas sur la partie House of Dragon. Est-ce que George R. R. Martin a juste lâché l'affaire et leur a dit « Écoutez, c'est plus mon histoire, faites ce que vous avez à faire, mais m'en parlez plus et je ne veux plus en entendre parler ». C'est envisageable. Est-ce qu'ils ont trouvé un terrain d'entente et du coup la saison 3 convient un petit peu mieux à George R. R. Martin? C'est peu probable étant donné ce qu'on nous raconte du coup dans ce portrait, et je pense que s'ils avaient trouvé un terrain d'entente, l'auteur aurait pas dit que la relation qu'il entretient entre Ryan Condal et lui était abyssale. Il l'aurait certainement pas dit ça comme ça, à mon avis. Bon, dans tout ça, mon avis, très personnellement, je trouve que c'est hyper triste de voir l'auteur se battre contre ses adaptateurs. Alors évidemment, je suis bien conscient qu'il y a une part illusoire de l'auteur sur la minutie de l'adaptation et le fait que, évidemment, on ne peut pas tout porter à l'écran. Je pense cependant qu'il y a un certain nombre de ces observations qui sont très valides sur le fait que le fait de retirer Maelor, ça a un impact très important pour les saisons 3 et saison 4. Est-ce que du coup, les scènes qui vont très certainement devoir être mises en scène sur les saisons 3 et saison 4 vont avoir autant d'impact que dans le livre? On peut en douter. On peut d'autant plus en douter que la scène de sang et fromage, je l'ai dit à l'époque où la saison 2 était diffusée, était très clairement moins impactante, je suis d'accord avec l'auteur, que dans le livre. Bon, on a aussi le sentiment qu'on lui dit des trucs pour le calmer, tout ça pour finalement pas respecter sa parole après. Moi, ça, je trouve ça assez irrespectueux, personnellement. On lui dit « Oui, t'inquiète, je vais y réfléchir » et au final, rien ne se passe. Ou alors, on lui dit « Oui, t'inquiète, Maelor, il arrive en saison 3 » et au final, pas du tout. Ça, je trouve ça un peu abusé. Personnellement, je serais à sa place, je serais vénère aussi. Évidemment, il y a un truc qu'il faut rappeler, c'est que George R. R. Martin considère ses histoires et ses personnages comme les enfants qu'il n'a pas. Ça explique aussi pourquoi il est si minutieux et à quel point il est attaché à des adaptations fidèles. Il arrête pas de dire que Night of the Seven Kingdoms est très fidèle et qu'il en est très content. Évidemment, tout ça met encore plus en lumière à quel point il peut être mécontent de House of the Dragon sur l'adaptation, bien entendu. Personnellement, je suis assez d'accord avec sa métaphore et son explication autour de l'effet papillon. Est-ce que les événements qui suivent l'absence de la mort de Maelor, du coup, dans House of the Dragon saison 2, peuvent bien avoir lieu? Est-ce que ça peut avoir lieu de manière logique, comme dans le livre? Je suis pas certain. C'est un souci déjà qu'on avait avec House of the Dragon saison 2, c'est que parfois on manque un peu de logique dans les décisions des personnages, donc en saison 3 ça peut tout à fait être pire. Il y a un truc qu'on a souvent tendance à éluder autour des problématiques de la saison 2 de House of the Dragon, c'est que lors de la production, on était en pleine grève des scénaristes et du coup il n'y avait pas de travail de retouche scénaristique pendant le tournage de la saison 2 de House of the Dragon, chose qui n'arrivera pas du coup en saison 3 parce qu'il n'y a pas eu de grève à ce moment-là, donc on peut imaginer que ça a eu un impact effectivement sur la qualité globale de la saison 2 de House of the Dragon. Est-ce que c'est la problématique principale? Je suis pas certain, parce que tout passe quand même par Ryan Condal, qui est showrunner et qui a gardé sa casquette de showrunner pendant la production de la saison 2, donc malgré tout, c'est un argument qui est relativement faible, je pense. Est-ce que pour autant ça veut dire que la saison 3 va être nulle?
Bon, bah pas nécessairement, comme je vous en parlais dans ma vidéo sur la saison finale de House of Dragon, je me doute qu'il va y avoir plein de coupes dans le matériau original, ça c'est évident, il faut s'y préparer. Est-ce que cependant ils ont une vision claire? Est-ce qu'ils ont quelque chose qui est logique par rapport à ce que eux ils ont créé en termes d'adaptation, en termes de série pure? Très certainement. Évidemment, il faudra juger à l'aune de l'intégralité de la série, donc qui fera du coup 4 saisons, mais est-ce que ça sera pareil que Feu et Sang? Non, très clairement. Est-ce que ça sera quand même une bonne série? Je l'espère. J'espère juste que on va réussir à avoir un sursaut, on va dire, de qualité dans la saison 3. La saison 2 était pas nulle, hein, on s'entend bien, mais j'ai quand même envie qu'on aille plus loin en saison 3. Personnellement, je vais la regarder avec grand intérêt, mais avec en tête que c'est plus vraiment la vision de l'auteur, et quelque part, c'est aussi ça une adaptation, c'est une autre vision, c'est pas forcément un traitement un pour un de l'histoire jusqu'à l'écran. Est-ce qu'on aurait aimé que House of Dragon soit un peu plus proche du matériau original? Oui, très clairement. Est-ce que tout ce qu'on apprend autour des coulisses de la production de House of Dragon, c'est rassurant pour la saison 3? Non, très clairement pas. Est-ce que je vais la regarder? Oui, bien entendu. Mais ça a tendance à tempérer mes attentes malgré tout. J'espère juste qu'on va passer un bon moment devant la saison 3 et qu'elle fera oublier la semi-déception de la saison 2 avec des séquences bien plus marquantes. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Est-ce que George R. R. Martin est trop dur avec House of Dragon? Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Est-ce que ça vous fait peur pour la saison 3? Dites-moi tout dans les commentaires et je vous laisse avec cette vidéo news autour de l'adaptation de La Conquête d'Aegon en série ou bien en film.